Salut à tous! Comme tu le sais sûrement, j'ai changé tout récemment de PC et vraiment à la toute base, j'étais à la recherche d'un portable assez puissant pour pouvoir monter toutes mes vidéos, donc avec un bon écran, une batterie qui tient la route, la possibilité de charger en USB-C avec une batterie externe et surtout assez compact pour que je puisse le transporter partout, et c'est là où ça devient très compliqué et surtout très cher. Des portables comme ça assez abordables qui sont faits pour les créateurs avec les caractéristiques que j'ai citées. Franchement, il n'y en a vraiment pas des masses, à part les MacBook, les XPS de chez Dell ou encore les MSI Creator. Il n'y en a vraiment pas des masses. Tu l'as donc vu dans ma dernière vidéo, je suis passé comme ordinateur principal sur un iMac 27 et j'en suis super content parce que ça me permet déjà de gagner un temps fou et surtout d'apprendre plein de nouvelles choses que je ne pouvais pas faire avec mon ancien PC. L'iMac c'est bien beau, mais on est loin de mon objectif de base qui était d'avoir un portable. C'est pour cela que je suis passé sur deux configs, l'iMac et le MacBook Pro 13 M1, c'est de lui que l'on va parler aujourd'hui. Je te le dis d'avance, ce MacBook Pro, j'en suis super content pour une seule et unique bonne raison, c'est que déjà il coche tous mes critères et surtout qu'il est suffisamment puissant pour pouvoir réaliser la plupart de mes vidéos aujourd'hui en toute autonomie. La batterie tient je ne sais pas combien d'heures, je peux faire du montage plus d'une journée sur DaVinci Resolve qui est justement optimisé pour Mac M1. On en parlait dans ma vidéo panneau solaire, ça veut dire que demain si je pars avec ce MacBook Pro, ma caméra et mon panneau solaire, je peux sans problème réaliser une vidéo en toute autonomie. Dans cette vidéo, on ne va pas du tout parler des caractéristiques du M1, mais de mon workflow avec ce M1. À savoir, est-ce qu'il est possible de faire du montage dessus et est-ce que ça a ses limites? Comment je m'en sers pour faire mes montages dessus? On va bien sûr parler de DaVinci Resolve Studio qui est optimisé pour Mac M1 et enfin on va voir si je te recommande ces M1 pour ton utilisation ou est-ce qu'il vaut mieux prendre deux machines comme je l'ai fait moi. Déjà on va mettre les bases, pourquoi j'ai choisi un portable. Déjà il me fallait une config assez puissante pour pouvoir commencer à faire mes montages à droite à gauche quand je suis pas à la maison. Et par exemple dans le cas du drone FPV c'est super pratique. C'est toujours cool quand tu termines ton vol de pouvoir regarder tes rushs et voir si tu as fait de la merde ou pas. Et pourquoi MacBook? Déjà rien que l'OS. Je trouve macOS beaucoup plus agréable à utiliser, ça ajoute de nombreux avantages, notamment pour les créateurs puisque 90% des applications sont optimisées, donc forcément tu auras des performances optimum. J'en ai beaucoup parlé des avantages de macOS dans ma précédente vidéo. Ayant déjà l'iMac, ça ajoute en plus des avantages de continuer dans l'écosystème, notamment sur les transferts de fichiers. Et ensuite, pourquoi MacBook Pro M1? Eh bien en fait, même si je prenais pas en compte l'OS, c'est l'une des rares machines qui cochait tous mes critères. Il est compact, l'écran est superbe, l'autonomie est excellente, je peux charger en USB-C. Et d'après mes tests niveau puissance, c'est quand même vraiment pas mal. J'ai donc ici un 13 pouces avec la puce M1 avec une config en 256 Go de stockage interne et 16 Go de RAM. La batterie est annoncée pour 20 heures. Ça paraît impressionnant mais le pire c'est que c'est vrai. En faisant de la bureautique, je suis aux alentours des 19 heures et en faisant du montage sur DaVinci, je suis dans les 10-15 heures d'utilisation. Bien sûr ces chiffres sont vrais si tu utilises des applications qui sont optimisées pour les processeurs M1. Ces processeurs M1 là, ils sont sortis il y a un peu plus d'un an et aujourd'hui il y a quand même pas mal d'applications qui sont optimisées. À titre comparatif, dis-toi qu'en faisant du montage sur DaVinci, j'utilise moins d'énergie que quand j'utilise Spotify qui n'est pas optimisé pour Mac M1. Au niveau du workflow, le stockage, on l'a vu ensemble dans ma dernière vidéo, je ne stocke pas mes vidéos sur le disque interne mais sur un disque externe. C'est un disque SSD NVMe de 1 Tera. Dessus, je viens copier toutes mes vidéos et tout le projet DaVinci de manière à pouvoir changer de machine en 2 secondes. Parlons du montage, le plus important, j'ai envie de dire, ça fait maintenant quelques mois qu'il existe une version de DaVinci qui est optimisée pour Mac M1 et ça marche. Les performances sont au rendez-vous et on a une autonomie de dingue. Pour te donner une idée, il existe une extension de DaVinci qui permet de connaître les performances de lecture du PC. Et bien c'est parti, on va lancer le test sur mon iMac et sur le MacBook Pro M1. Start! Voilà les résultats, c'est plutôt pas mal. Alors certes, la config de mon iMac arrive à lire des fichiers plus importants, mais franchement pour une machine portable, c'est déjà excellent. Moi, pour te donner mon retour d'expérience, il faut savoir que la plupart du temps, je tourne mes vidéos en 4K 25 8 bits. Ma timeline est donc réglée en 4K et j'active le mode proxy pour gagner un peu plus en fluidité lorsque je mets des effets. En fait, c'est très simple, je n'ai aucun problème de fluidité dans la timeline et de lecture. En tout cas, pour les montages que je fais avec les caméras que j'ai, il n'y a aucun problème pour lire les fichiers. Alors effectivement, parfois quand tu mets un petit effet, c'est possible que ça rame un petit peu, mais à ce moment-là, tu fais un rendu et puis c'est bon, on n'en parle plus. Justement, l'écran, alors ça dépendra des besoins et de l'utilisation de chacun. Effectivement, il est un peu petit, mais en vrai, dans la plupart des cas, je trouve pas ça pénalisant. Quand tu as une grosse timeline avec du multipiste, effectivement, ça peut être un peu chiant à utiliser, mais en dehors de ça, franchement, je trouve ça vraiment génial comme taille d'écran puisqu'il est vraiment super lumineux et la qualité est quand même vraiment pointue. Même si c'est vrai, un écran un peu plus grand, ça n'aurait pas été de refus, mais c'est le compromis à faire si tu veux un
portable vraiment compact et dans le pire des cas il existe des petits écrans comme ça qui sont vraiment fins, ça se branche en USB-C et ça te permet d'avoir un écran externe. L'essentiel c'est de connaître le plus de raccourcis clavier pour ne pas avoir à ouvrir des sous-menus et des sous-menus et donc effectivement là l'écran peut faire un peu petit. Justement en parlant de raccourcis sur ce MacBook Pro on a la fameuse Touch Bar. Alors autant à part dans le Finder pour le montage je l'utilise pas trop mais pour l'étalonnage je trouve ça vraiment super optimisé et en fait j'utilise que ça quasiment. Je sais pas si c'est aussi bien optimisé sur Adobe Premiere Pro mais en tout cas sur DaVinci c'est vraiment génial surtout pour l'étalonnage. Donc là par exemple je veux étalonner cette petite photo de micro donc je vais me mettre en mode d'affichage plein écran. Hop, je regarde un petit peu ce que je dois modifier et en fait sur la touch bar j'ai tous mes réglages. Je peux regarder le avant, après. Je veux régler la saturation, eh bien c'est possible. Je veux régler la netteté, c'est possible. Le contraste, c'est possible. Enfin, j'ai vraiment tous mes raccourcis. Pour l'export, à titre comparatif, j'ai réalisé le même export sur le M1 et sur l'iMac, un montage en 4K multipiste. Sur l'iMac, ça a pris environ 7 minutes 40 contre 10 minutes 45 pour le M1, en sachant qu'il était sur batterie avec 17%. Pour les personnes qui font du drone FPV et qui utilisent donc le logiciel Real Steady Go afin de récupérer les données gyroscopiques de la GoPro pour stabiliser l'image, il faut savoir qu'il est disponible sur macOS, mais il n'est pas optimisé pour Mac M1. Et comme il n'est pas optimisé, eh bien ça pompe la batterie à fond et le Mac va même se mettre à ventiler si tu utilises le logiciel longtemps. Personnellement, c'est la seule fois où le ventilateur du Mac s'est allumé, c'est quand j'ai utilisé Real Steady Go pendant 1 heure. Et bien voilà, je pense avoir tout dit sur ce Mac M1, du moins je t'ai transmis mon avis. Si jamais tu as des besoins plus importants, donc plus de puissance ou tu veux avoir un écran plus grand, il faut savoir qu'il y a quelques jours, Apple a annoncé leur nouveau Mac, les MacBook Pro 14 et 16 pouces avec les nouvelles puces, les M1 Pro et M1 Max. Ça a l'air d'envoyer du très lourd et je t'invite grandement d'aller comparer sur le site les nouveaux MacBook Pro avec celui-ci pour voir celui qui te correspondrait si jamais tu veux aller sur macOS. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus, tu as des questions, c'est dans les commentaires. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Salut!